Bonjour les enfants, c'est papa. Il est important que face au mécanisme de tension qui existe entre la Côte d'Ivoire et le Mali, chaque Africain puisse prendre position et donner son avis pour que ce problème se règle en africain. Peuple de Côte d'Ivoire, il est difficile pour un Camerounais que je suis de prendre position entre la Côte d'Ivoire, un peuple que j'aime, un pays que j'aime, une culture que j'adore et des frères que j'aime, et le Mali, un peuple que j'aime, un peuple que j'adore et une culture puissante. Vous êtes tous des frères en Afrique. Et il est important que vous compreniez que cette tension qui existe entre la Côte d'Ivoire et le Mali ne profite pas à l'Afrique. Alassane Ouattara, Billahi, Seigneur Dieu est là-haut. Cette tension qui existe entre la Côte d'Ivoire et le Mali ne profite pas à l'Afrique. Humilie l'Afrique, affaiblit l'Afrique, agresse l'Afrique et appauvrit l'Afrique. Le plus dur, c'est de pouvoir parler de cette situation sans langue de bois. Il est difficile de soutenir. Il est difficile de soutenir la Côte d'Ivoire dans cette situation parce qu'on a l'impression que la Côte d'Ivoire sert la bouche de la Côte d'Ivoire est la bouche du colon. On a l'impression que quand la Côte d'Ivoire parle, la Côte d'Ivoire défend les intérêts du colon français. Il est difficile pour nous aujourd'hui de ne pas se lever et dire et demander à Ouattara et à la Côte d'Ivoire de laisser respirer le Mali. De laisser le Mali respirer. De permettre aux Maliens d'opérer leur révolution. Ah, Ivoiriens. Ah, Ivoiriens. Ah, Ivoiriens. Laissez le Mali opérer sa propre révolution, les gars. Et vous savez, les Maliens, c'est des grands guerriers. Les Maliens, c'est des guerriers, les gars. Vous ne gagnerez pas. La Côte d'Ivoire, vous ne pouvez pas gagner. Et même si vous pouvez gagner, vous ne devez pas gagner. Mais vous ne pouvez pas gagner. Parce que le Mali se bat pour le rayonnement de l'Afrique. Assimi Goïta, Abdoulaye Maïga, tous ces gens aujourd'hui se battent pour, pas pour l'enrichissement de l'Afrique, mais pour la dignité et pour l'honneur et pour le respect. Ce n'est pas pour l'argent, ce n'est pas pour toutes les autres choses, ce n'est pas pour une puissance, mais c'est pour la dignité. C'est pour ça que le Mali a le soutien de toutes les populations africaines. C'est pour ça que le Mali a le soutien de toute l'Afrique libre. C'est pour ça que le Mali a le soutien de Vincero. C'est pour ça que le Mali a le soutien de toute l'Afrique des libertés. Parce qu'ils le sentent. Ces Africains sentent que le Mali ne porte pas seulement sur son dos le sort des Maliens. Ce n'est pas seulement le sort des Maliens qui se joue en ce moment. Mais c'est le sort de toute l'Afrique, de la dignité africaine. C'est le sort de la dignité africaine. C'est le sort de la grandeur africaine. C'est le sort de la grandeur africaine. Ce n'est pas le sous-sol qui se joue, c'est l'existence même qui se joue. Il est important que vous compreniez, peuple de Côte d'Ivoire, que les Maliens ont une longue réputation de grands guerriers qui sont descendants de Soundiata Keïta, qui sont descendants de Samori Touré, qui sont un peuple de grands guerriers et qui peuvent se battre. Ce n'est pas normal d'oublier que l'homme le plus riche du monde, il n'est pas américain. Il n'est pas chilien,
Les pas français, non. Les Maliens. Les Maliens. La plus grosse réserve d'or du monde, ce n'est pas la banque américaine du développement. Ce n'est pas Fort Knox en Allemagne. Ce n'est pas à Paris. Ce n'est pas à Londres. Non. La plus grosse réserve d'or se retrouve bel et bien au Mali. Si tous ces vautours rampent autour du Mali, Alassane, c'est parce que le Mali, à lui tout seul, pourrait nourrir, habiller, construire la moitié de l'Europe. La moitié de l'Europe. Alassane, ne sois pas la bouche du colon. Ne sois pas la petite main qui va étouffer le cri de liberté de l'Afrique. Alassane, ne sois pas sa petite main qui va étouffer le cri de liberté de l'Afrique. Ne sois pas la petite main qui veut appuyer la tête de l'Afrique sous l'eau, frère. Ne sois pas ce bâton-là. Alassane, ne sois pas ce bâton. Ne sois pas ce bâton qu'on va utiliser pour taper et abrutir le continent. Oh non, il n'est pas difficile de faire un choix et de prendre position dans cette situation qui commence à embêter tout le monde, parce que cette situation entre le Mali et la Côte d'Ivoire commence à embêter tout le monde, ça embête tout le monde. Ça embête tout le monde. Maintenant, ce ne sont plus les histoires des grands. Maintenant, c'est les peuples. Et puis après, un jour, un Ivoirien va se lever et il va croire que s'il n'a pas l'eau ne coule pas chez lui, c'est la faute d'un Malien. Ou un Malien va se lever et il va se dire, si jamais on est dans cette situation, c'est la faute d'un Ivoirien. Il est important que vous compreniez que ces peuples, aujourd'hui, subissent chacun, dans un camp comme dans l'autre, sa logique de manipulation. Que faisaient les 49 soldats ivoiriens? Qu'est-ce qu'ils faisaient au Mali? Ils faisaient quoi au Mali? Pourquoi Alassane veut être la base arrière de la main qui va armer pour pouvoir attaquer le Mali? Pourquoi la Côte d'Ivoire serait la base arrière? Pourquoi la Côte d'Ivoire serait la base arrière de ces puissances impérialistes? Pourquoi la Côte d'Ivoire serait l'endroit d'où les coups vont partir pour toucher le Mali? Est-ce que c'est toujours vraiment vrai que c'est l'Africain qui va être toujours l'ennemi de l'Africain? Pourquoi la Côte d'Ivoire est la bouche de la France? Pourquoi la France se sert de la Côte d'Ivoire comme d'une bouche pour parler et agresser le Mali? Parce que c'est ce qu'on voit. C'est ce qu'on voit. On voit que la France se sert de la Côte d'Ivoire comme d'un haut-parleur, comme d'une bouche qui pue et qu'il faut brousser les dents pour agresser et parler fort au Mali. C'est pas normal. C'est pas normal. Et tous les autres peuples africains, ils disent rien. Tous les autres pays autour, ils disent rien. Il n'y a personne pour appeler Alassane, pour lui dire, Alassane, Assimi, c'est ton frère. Alassane, Assimi, c'est ton fils. Alassane, Assimi, c'est ton fils. Tu devrais le soutenir. Alassane, Assimi, c'est ton fils. Tu devrais le soutenir. Sonko, c'est ton fils. Success, c'est ton fils.
Tout ça, ce sont tes enfants. Au lieu d'être la main noire qui veut bâillonner le cri de liberté, Alassane, tu pourrais être le haut-parleur. Pourquoi choisis-tu d'être la main qui bâillonne au lieu d'être le haut-parleur qui fait monter la voix? Comment peux-tu choisir d'être la main qui bâillonne au lieu d'être le haut-parleur qui fait monter la voix, Alassane? Assimi, c'est ton frère. Alassane, Assimi, c'est ton frère. Assimi, c'est ton fils. Ça ne grandit pas l'Afrique. Ça ne nous grandit pas et ça ne grandit personne. Même pas vous. Même pas vous. Peuple africain. Si l'Afrique, si les Burkinabés s'étaient mobilisés avec autant de puissance derrière le capitaine Isidore Thomas Sankara, il n'aurait pas touché. Si les Burkinabés s'étaient mobilisés avec autant de force que les Maliens se mobilisent aujourd'hui derrière Assimi Goïta, si les Burkinabés s'étaient mobilisés avec cette puissance derrière Thomas Sankara, le capitaine, il n'aurait pas eu. Si les Congolais s'étaient mobilisés comme les Maliens se mobilisent derrière Assimi, si les Congolais s'étaient mobilisés derrière Patrick Emery et Lumumba, il n'aurait pas été touché. Si les Camerounais s'étaient mobilisés comme les Maliens se mobilisent aujourd'hui derrière Assimi, si les Camerounais s'étaient mobilisés derrière Ruben Oumyobé, derrière Martin Paul Samba, derrière Osende Afane, ils n'auraient pas été pris, tués, assassinés. Afrique, notre Afrique. Si les Libyens ne s'étaient pas dressés contre leur leader Mohamed Kadhafi, comme les Maliens se dressent aujourd'hui pour protéger Assimi Goïta, il aurait encore été vivant. Il est important qu'on le comprenne. C'est toujours une petite main africaine qui est utilisée pour éteindre une grandeur africaine. C'est toujours une petite main, comme la petite main de Blaise avait été utilisée pour éteindre le grand Thomas Sankara. C'est toujours une petite main entre les mains des petits impérialistes, des petits colons. C'est toujours une petite main noire africaine qui est utilisée pour détruire la grandeur africaine. Alassane, Assimi, c'est ton frère. Alassane, Assimi, c'est ton frère, c'est ton fils. Au lieu d'être la main qui le bâillonne, soit le haut-parleur. Parce qu'il porte aujourd'hui, que ce soit dans le réel, dans le virtuel, dans l'esbrouf, dans tout ce que vous voulez, tout ce que vous pouvez utiliser pour répéter la grandeur des dirigeants du Mali, il représente une idée de l'Afrique libre. Et tu ne peux pas l'étouffer, Alassane. Tu ne dois pas l'étouffer, Alassane. Assimi, c'est ton fils. C'est tes papas.